Bonjour à tous. Premier tuto d'une série de 3 sur l'essentiel de l'outil quincaillerie. L'outil quincaillerie se trouve dans le menu de pictogramme VMSE. On peut également le mettre, si on le souhaite, dans Extension, Extension VMSE, et il apparaîtra donc dans ce sous-menu. Lorsque je lance l'outil quincaillerie, j'ai une fenêtre qui apparaît et dans cette fenêtre, première chose qu'on le remarque, c'est que un certain nombre d'images de quincaillerie apparaissent ici. Ces images sont en fait des modèles SketchUp qui sont stockés dans un dossier particulier et ce dossier s'appelle en base hardware dans VMSUp, mais également je peux ajouter d'autres dossiers, mes propres dossiers, avec un nom particulier. Ensuite, chacune de ces quincailleries peut appartenir à une catégorie. Ici, je ne vois que les poignées. Je peux voir naturellement toutes les catégories ou sélectionner une autre catégorie, les charnières par exemple, ou les pommelles, et je ne verrai que les catégories pommelles telles que je les ai définies. Lorsque vous installez VMSUp pour la première fois, il va se mettre dans le dossier plugins. Il y a un dossier qui s'appelle VMSUp extension et sous ce dossier VMSUp extension, on trouve un autre dossier qui s'appelle tools et enfin le dossier de quincaillerie qui est là. Ce dossier de quincaillerie, c'est donc des quincailleries de base que vous allez pouvoir utiliser de manière à ce qu'un nouvel utilisateur ait de quoi commencer. Lorsque l'outil quincaillerie est lancé pour la première fois, ce dossier qui se situe donc sous plugin va être recopié dans un dossier qui s'appelle VMSUp Tools et on voit donc que le dossier quincaillerie qui est à cet endroit-là avec ses sous-dossiers. Pourquoi ceci est fait? Simplement pour la raison que lorsque vous installez un plugin depuis extension Warehouse de Trimble, le sous-dossier que vous installez, en l'occurrence ici VMSUp extension, va se trouver effacé. Si vous aviez mis à jour dans ce sous-dossier certaines quincailleries, donc sous Tools Hardware, vous auriez perdu toutes les mises à jour que vous avez faites. Donc, dès l'instant où c'est installé, le dossier quincaillerie va se mettre sous SketchUp VMSUp Tools dans ce dossier hardware ici, et c'est là que vous allez modifier, créer vos nouvelles quincailleries. Dans ce dossier hardware, on remarque que chaque élément de quincaillerie est en fait deux fichiers. Un premier fichier qui est un modèle SketchUp, un deuxième fichier qui est une image de ce modèle SketchUp. Le modèle SketchUp et l'image sont préfixés par un préfixe séparé du nom du modèle par un underscore, et ce préfixe va nous permettre de filtrer les catégories. Dans ce dossier hardware, dans tout dossier hardware, j'ai un fichier qui s'appelle catégorie param.txt que j'ouvre et qui va me dire que les poignées, ce seront des modèles et des images préfixés par p underscore ou les charnières par ch underscore. Vous pouvez choisir les préfixes comme vous voulez, donc créer ce fichier catégorie param.txt et ensuite ajouter les différents modèles et images de quincaillerie que vous souhaitez utiliser. J'ai ici un panneau qui est donc un composant. Je lance le plugin quincaillerie. Je vais choisir dans les catégories les quincailleries de type poignée et je vais prendre une poignée particulière. Lorsque je survole un élément de quincaillerie, j'ai son nom qui apparaît et lorsque je sélectionne cet élément-ci, non seulement il s'entoure avec un cadre bleu, mais également le nom de cette quincaillerie apparaît à cet endroit-là. Lorsque je pose une quincaillerie, cette quincaillerie va se poser sur la face d'un composant. Donc je vois cette face qui s'allume. Première chose importante à savoir, je vais indiquer trois choses à la fois. La face sur laquelle poser la quincaillerie,
La distance par rapport à une arête ici qui s'allume, qui est la distance par mans. Ici, j'ai 30 millimètres. Si je voulais mettre 50 millimètres, je tape 50 et je vois que ma quincaillerie a bougé. Et ensuite, dernière chose, ce point rouge qui va être le côté bas de la quincaillerie. Juste pour vous expliquer, je vais cliquer pour le mettre à cet endroit-ci. Je clique, je vais mettre une seconde quincaillerie et pour changer ce point rouge, il suffit d'appuyer sur la touche contrôle. Le point rouge passe d'un côté ou de l'autre du segment. Je vais me mettre en haut sur ce point rouge. Donc le bas de la quincaillerie sera côté point rouge. Je clique et on voit donc que la quincaillerie s'est posée d'une autre façon. Je suis revenu en arrière, on voit donc le prédessin de la quincaillerie qui va se mettre en place avec la distance par rapport au bas de la pièce. Ici, j'ai 195, je pourrais taper 200, je tape 200 et je valide. Ma quincaillerie vient à 200 du point bas. Et tout de suite après, une fois avoir fait cette manipulation, je peux taper soit étoile 3, et dans ce cas-là, je vais avoir une autre quincaillerie qui va se mettre à 200 de l'autre côté, et la troisième quincaillerie est répartie avec les deux premières qui ont été mises en place. Je suis revenu en arrière, hein, et à présent je vais taper 100. Je tape 100 et je vais taper étoile 5. Je vais donc avoir une quincaillerie qui va se mettre à 100 à l'autre extrémité et trois autres quincailleries qui vont s'équirépartir entre les deux premières. Autre possibilité, je vais mettre une quincaillerie à 150, je valide et tout de suite après, je vais taper 100, point virgule, 4. Je vais mettre en tout 4 quincailleries qui vont être séparées de la première d'un espace de 100 millimètres. Autre chose, je vais choisir une poignée qui s'appelle le bâton de maréchal. Je vais venir à cet endroit-là et essayer de la mettre juste au milieu. Peu importe le point rouge, car cette poignée est symétrique. Et pour la mettre au milieu, je vais appuyer et tenir la flèche du bas et je vais pouvoir indiquer le point milieu. Je suis sûr que dans ce cas-là, ma poignée se met exactement au milieu. Toujours avec le bâton de maréchal, je vais poser une première instance, par exemple à 150. Je tape 150 et je vais indiquer l'autre arête, appuyer sur la touche Alt, CTRL pour me mettre en bas, je tiens Alt appuyé et je clique. La deuxième instance se met à la même hauteur que la première. Dernière chose enfin sur ce tuto, l'essentiel de quincaillerie, lorsque j'appuie la touche point d'exclamation ou paragraphe, j'ai l'aide en ligne qui apparaît. Contrôle me permet de passer du haut au bas. Alt va me mettre une quincaillerie à la même altitude que la quincaillerie précédente. Et down, la flèche du bas, va me permettre de rendre active l'inférence. Voici pour ce premier tuto l'essentiel de quincaillerie. Bonne utilisation de cet outil et des outils VMSUP et à très bientôt.